Mamadou Lamine Sarr, bonjour. Bonjour. La brillante élection d'Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une démonstration de force? Oui, on peut en partie l'interpréter ainsi. Ça montre, à mon avis, deux choses. La première, c'est, je ne sais pas si on peut parler de centralité d'Ousmane Sonko sur la scène politique sénégalaise. Et l'autre, c'est la force que représente quand même le PASTEF, notamment au sein de l'Assemblée nationale, qui a pu permettre cette transition-là. Donc oui, ça démontre une certaine capacité, une certaine force, oui, du parti PASTEF. On va voir maintenant où est-ce que ça va se terminer tout ça. Est-ce à dire que le Sénégal entre dans une période de cohabitation peut-être difficile? Oui, cohabitation très certainement, parce que les deux hommes, même s'ils partagent les mêmes idées qui les ont amenés à adhérer au même parti, à former le même parti, à accéder au pouvoir, ont eu des divergences ces derniers mois. Et donc on peut parler effectivement peut-être de cohabitation un peu particulière, mais on est vraiment dans l'incertitude. Je pense que c'est un mot qui décrit bien la situation, parce que la cohabitation peut être également très difficile, c'est sûr, mais elle peut également être gérable ou en tout cas paisible selon la posture que les uns et les autres auront. Donc, faut pas verser dans le catastrophisme tout en restant bien évidemment lucide et éveillé par rapport à tous les scénarios qu'on pourra avoir par rapport à cette cohabitation-là. Alors lundi soir, le président Diomaye a nommé comme nouveau Premier ministre Amadou Mohamed Lo, un ancien cadre de la BCEAO, donc un expert des questions financières. Mais est-ce que ce Premier ministre et son nouveau gouvernement ne risquent pas d'être censurés par l'Assemblée nationale sur ordre d'Ousmane Sonko? Oui, c'est un risque. Comme également, il est plausible que le nouveau gouvernement ne soit pas sanctionné par l'Assemblée nationale et par la majorité PASTEF. Donc là, actuellement, ce serait extrêmement difficile d'avoir une position confirmée là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un risque, effectivement, et je pense que ça dépendra, de la composition du gouvernement et de l'orientation que le gouvernement voudra donner à sa politique générale. C'est ça qui fera que le parti PASTEF adhérera ou pas. Parce que si on écoute bien le discours, et je l'écoutais du nouveau président de l'Assemblée nationale, il a clairement souligné dans son discours à plusieurs fois que l'objectif, ce n'est pas de bloquer le pays, ce n'est pas de mener à une crise institutionnelle. Et donc, je pense qu'ils sont quand même ouverts à ce que le nouveau gouvernement soit mis en place et que ce gouvernement puisse travailler en étant contrôlé, bien évidemment, par l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, je fais partie, en tout cas, même si c'est une minorité, je ne sais pas, mais des gens qui ne versent pas totalement dans les situations de crise tout de suite, même s'il ne faut pas l'exclure, mais je pense que même la classe politique sénégalaise a longtemps montré une certaine responsabilité quand certaines situations se présentaient. Je pense que ça peut être le cas également. Donc vous pensez que les deux anciens camarades du PASTEF vont essayer d'éviter le blocage du pays afin de ne pas mécontenter la population sénégalaise? Oui, je pense que, en fait, aucun des deux n'a intérêt à que ce soit le cas. Aucun des deux n'a intérêt à ce que le pays soit totalement paralysé. Ni le président de la République qui a besoin, même s'il a beaucoup de prérogatives, il a également besoin du Parlement pour faire passer des lois, pour tout simplement gérer le pays. Et l'Assemblée nationale également a besoin du président de la République parce que si le pays est bloqué, le président de la République également peut être amené dans quelques mois à dissoudre l'Assemblée nationale. Visiblement, vous ne croyez pas, vous, à ce scénario de nouvelles élections législatives dans les 3 mois qui viennent? En tout cas, présentement, non. Et je pense que si mes souvenirs de droit constitutionnel sont bons, je pense qu'il est obligé quand même d'attendre au moins jusqu'au mois de novembre parce que les dernières élections se sont tenues au mois de novembre 2024. Donc, il est obligé quand même d'attendre cette période-là pour pouvoir dissoudre l'Assemblée. La dissolution de l'Assemblée, ce n'est pas un scénario à exclure, bien évidemment, parce que si tout est bloqué et que le président se retrouve dos au mur, il peut prendre cette décision-là, bien évidemment. Donc, c'est un scénario possible. Mais pour Bassirou Diomaye Faye, je ne vois pas tout de suite l'intérêt de dissoudre le Parlement parce que s'il y a des élections, rien ne garantit que sa coalition va gagner les élections parce que je rappelle que PASTEF est quand même la première force politique du pays, quoi qu'on dise. Et donc, il n'a pas de garantie qu'il remportera ces élections-là. Donc, je crois qu'aucun des deux n'a intérêt à ce que la situation soit bloquée et qu'on soit amené à organiser des élections législatives anticipées. Alors, dans la bataille de l'opinion, justement, qui est le plus populaire aujourd'hui, du président Diomaye ou de l'ancien Premier ministre Sonko? Oh, oui, bonne question. En tout cas, j'ai pas encore vu de sondage d'opinion ces derniers mois, mais ce qui est certain, c'est que oui, le premier Ousmane Sonko reste la figure emblématique politique première du pays. Ça, c'est indéniable.